Selon les vieilles légendes automobiles, certaines des meilleures voitures et prototypes de la planète sont cachés dans de petits garages oubliés loin des regards. Parfois, ces légendes s'avèrent véritables, et nous découvrons cette Volkswagen Corrado dans un appentis près d'une ferme. Un chef-d'œuvre de customisation qui attend pendant des semaines que son propriétaire l'emmène faire un tour. Nous sommes en France, dans la région de la Champagne, où sont gardés quelques-uns des meilleurs projets du préparateur DSP. Cette Corrado Speedster est sans aucun doute la voiture vedette de cette société, l'un des grands spécialistes en préparation de Volkswagen. Le dessin et la finition sont si parfaits qu'elle a plus l'air d'un prototype officiel que sorti d'un atelier de tuning. En fait, DSP a pris une Corrado et l'a modifiée de fond en comble. Bien qu'ils soient nombreux, il y a peu de changements visibles à l'avant, comme les ailes élargies et les nouveaux pare-chocs. En passant aux côtés, nous découvrons une décapotable au pare-brise plus court et aux portes sans montant. Cela dit, c'est l'arrière qui est le plus modifié. On a converti cette voiture en une biplace. Une pièce qui part des sièges avant recouvre le tout en descendant vers l'arrière. Elle intègre 2 entrées d'air et lorsqu'elle rencontre la ligne qui remonte des côtés, se transforme en un magnifique arrière avec un aileron parfaitement intégré. L'intérieur n'en est pas moins impressionnant. DSP a monté un nouveau tableau de bord d'évidente inspiration Porsche. Il est très similaire à celui de la Boxster, mais on peut le monter dans n'importe quel Volkswagen. En l'accompagnant des sièges Recaro à la carcasse ultra légère, la voiture gagne ainsi une touche futuriste. Les modifications portées à la mécanique transforment l'engin en véritable super sportive. DSP a fait de cette Corrado une propulsion à moteur arrière en passant le moteur V6 de 190 chevaux juste derrière les sièges. On a aussi ajouté un turbo Garrett T3 qui porte la puissance à 300 chevaux. Les freins viennent d'une Porsche GT3 et les jantes de 18 pouces montent des pneus plus larges. Avec sa suspension modifiée, ce modèle atteint les 250 km/h sans aucun problème de conduite et passe de 0 à 100 en un peu moins de 5 secondes. Autre détail, le système audio caché sous le capot qui ajoute encore à la réussite de cette folie. Si cette Corrado nous a impressionnés, voyons maintenant le modèle qui l'a inspiré, le premier cabriolet réalisé par DSP, la Volkswagen Speedster. Comme sur toutes ses préparations, DSP utilise une base de Volkswagen, la modifie à fond et lui ajoute des pièces de Porsche, un mélange de qualité germanique et d'art français. DSP a fait des merveilles sur cette base de Golf GTI. L'avant intègre une nouvelle calandre, un nouveau pare-choc et de nouveaux phares. Bien sûr, on a élargi les ailes et cela permet de monter des jantes Porsche à 5 bâtons et un système de freinage du constructeur allemand, mais le meilleur reste à venir. On a découpé le pare-brise, les portes n'ont plus de montant et l'arrière est entièrement nouveau dans un ravissant style épuré. Il paraît incroyable que ce ne soit pas une voiture de série, mais le travail d'artisans spécialisés. DSP avait déjà commencé à montrer sa passion pour Porsche sur l'intérieur de cette voiture. Le tableau de bord d'origine est remplacé par celui du 911 de 1993. Pourtant, ce n'est pas un modèle Porsche, mais plutôt une copie en fibre de verre faite par DSP. Le moteur est une autre des attractions. Toute la mécanique a été montée derrière les sièges et au lieu du moteur d'origine, on trouve un V6 2,8 litres de 190 chevaux, des pièces de Golf plus récentes pour la transmission qui donnent un excellent résultat final. Le plus incroyable avec ces deux voitures, c'est qu'elles sont uniques.
DSP dispose d'un catalogue considérable de pièces détachées où l'on trouve les kits de carrosserie correspondant à ces deux modèles. Mais ils font avant tout des préparations mécaniques qui vont du changement de chip au turbo, changement de moteur ou presque tout ce que le client peut demander. Ils montent ainsi des autos radicales qui démontrent la force du tuning français avec des customisations proches de modèles de tous les jours. Bref, un mélange excitant. L'Allemagne est le pays des préparateurs de super sportives, mais cela ne signifie pas que le custom n'y est pas court. Au contraire, il y roule des milliers de voitures modifiées avec de nouvelles suspensions, de nouvelles jantes, une nouvelle peinture et des carrosseries retouchées. La société Crazy Colors, le nom de travail du préparateur Roland Horst, est l'une de celles qui a le plus fait pour situer leur tuning artisanal sur la carte du monde. Il est capable de présenter des customisations comme celle-ci, qui mélange le meilleur du style allemand avec ses modifications du moteur, de la mécanique et de l'apparence, et l'attention aux derniers détails, les dessins à l'aérographe, l'intérieur et le style qui sont à la mode dans le sud de l'Europe. C'est la fusion idéale entre la folie du tuning et la qualité qu'on attend du travail réalisé par les Allemands. Après avoir visité l'atelier qu'ils partagent avec des amis, nous regarderons de plus près cette nouvelle Beetle cabriolet. La carrosserie a été modifiée une seconde fois pour monter le kit de Beetle RS, une série limitée de 250 chevaux dont peu d'exemplaires ont été mis sur le marché. Le pare-choc avant, les petits bas de caisse et le pare-choc arrière proviennent de cette dernière. Le plus frappant, c'est plutôt le lissage complet, que l'on appelle ici nettoyage, et le graphisme qui recouvre la carrosserie. Les dessins méritent une étude approfondie puisqu'ils mélangent deux tendances. Les motifs tribaux, désormais populaires autour du monde, et la technique du pinstripping, des lignes peintes à la main qui tracent le contour du dessin. Un style créé aux USA par Von Dutch, le roi de l'aérographe. Continuons avec notre Beetle pour admirer ces lignes totalement épurées. L'arrière parfaitement proportionné et même les jantes, des modèles chromés de 20 pouces au détail en blanc perle. Passons maintenant à l'intérieur pour découvrir ce qu'est une customisation complète. L'aérographe continue sur l'intérieur des portes et le garnissage prend en compte le motif extérieur en recouvrant chaque composant. L'équipement audio est du plus haut niveau, comme le prouvent les écrans et les amplificateurs installés là où se trouvaient les sièges arrière. Nous voyons d'autres composants dans le coffre, mais le plus remarquable, c'est l'attention portée aux détails, comme toutes les articulations et les vis chromées et dorées. Enfin, jetons un œil au compartiment moteur, où une mécanique 6 cylindres de 204 chevaux a remplacé le moteur de 115 chevaux qui est sorti de l'usine. Il y a aussi des dédicaces sur le capot moteur. Roland est le génie qui se cache derrière tout cela et d'autres réalisations qui ont relancé le tuning artisanal en Allemagne. Il nous raconte en personne l'origine de Crazy Colors, pendant que nous découvrons sa voiture de tous les jours, une Volkswagen Passat, convertie en l'un de ses meilleurs travaux. Cela fait 15 ans que je joue de l'aérographe. J'ai travaillé en Allemagne avec de nombreuses sociétés de la scène tuning, comme Recaro. Nous peignons tout à l'intérieur ou à l'extérieur, comme JFK. Et on ne fait pas que des voitures. On fait des motos, des vélos, et depuis 1 an ou 2, je préfère le pinstriping. Seulement le pinstriping de style old school. Roland est probablement le mieux placé pour nous dire comment vont les choses dans le tuning allemand. En Allemagne, depuis 2 ou 3 ans, je crois, on s'oriente vers le style de customisation des USA, comme le reste de l'Europe d'ailleurs. On voit de plus en plus de jantes chromées, combinées avec une peinture sur mesure, et tout ça, ça vient des USA.
En Allemagne, les autres sociétés de peinture à l'aérographe customisent tout comme les Américains. Enfin, sa propre voiture est une customisation pleine de petits détails. Il nous raconte quelques-uns de ses secrets. Cette voiture a un thème. Elle s'appelle Gangsters of Paradise 2, puisque j'en ai déjà eu une autre qui s'appelait Gangsters of Paradise. Et il y a dessus des dessins de vedettes du hip-hop, vivantes ou mortes. Et puis je vais mettre une petite touche de style bling-bling à l'intérieur, genre des diamants, pour aller avec les dessins. Combined with the graphics on it. Les visages de musiciens connus tels Snoop Dogg, Ice-T ou bien Tupac se distinguent dans un deuxième motif à l'aérographe qui court autour du bas de caisse, dans un style appelé ghost painting. Des détails que l'on ne voit que la deuxième ou troisième fois que l'on regarde l'auto. Le résultat est bourré d'idées, comme le pinstriping des fenêtres et des rétroviseurs, les diamants sur les sièges et le levier de vitesse, ou bien les passages de roues peints. Des idées novatrices qui font de cette Passat un exemple du tuning artisanal en Allemagne. Amalio est l'un des préparateurs les plus connus en Espagne, comme au dehors. Avec autant de prix et de couvertures de magazines, il était de notre devoir à Tuning Mania de visiter leurs installations, où ils nous ont montré leurs projets en cours. Ils avaient réuni pour nous 5 de leurs modèles les plus importants, dont nous allons vous en présenter 2. Chacun ayant un style différent. La première est une Audi S3 au moteur turbo compressé de haute performance. Amalio a mélangé ici un style élégant sans trop retoucher la carrosserie et une image californienne avec jantes chromées et suspension pneumatique. Au dehors, on a lissé les pare-chocs, modifié la calandre et retiré les moulures. Ce nouveau dessin est renforcé par des ailes élargies, des rétroviseurs chromés et des feux arrière transparents. D'autres détails remarquables sont les jantes chromées et le motif de la peinture, réalisé avec grand soin, comme on peut le voir dans la façon qu'il a de s'étendre à l'intérieur des portes. L'habitacle est garni de cuir et de peau de serpent, et chaque détail a été étudié attentivement. Le volant, le levier de vitesse, un puissant système audio, les contrôles de la suspension pneumatique, etc. Cette dernière permet de varier la hauteur de la voiture grâce à de l'air pressurisé. Garée, elle peut être très basse, alors que sur les chemins, on peut relever la caisse. On peut aussi relever seulement un côté pour un effet spectaculaire. Le coffre est un autre élément unique où l'on a donné une décoration spécifique à l'équipement audio Sony et aux bouteilles d'air de la suspension. Le compartiment moteur affiche aussi une décoration sportive, une particularité qui va sûrement faire école. Une fois en route, cette Audi ne perd pas son caractère sportif et son propriétaire l'utilise tous les jours bien qu'elle soit fortement modifiée. Le second véhicule est cette surprenante Citroën. Cela peut paraître prétentieux, mais c'est sûrement l'une des saxos les mieux préparées d'Europe. Le travail le plus dur a été de monter des roues d'un bon 20 pouces de diamètre, une taille réservée seulement aux Ferrari et aux Porsche les plus puissantes. La partie frontale et les ailes ont dû être refaites, et la voiture élargie de plusieurs centimètres pour leur laisser assez de place. Ces modifications sont accompagnées d'un nouveau capot, de nouvelles ailes et de phares de Seat Arosa pour l'avant et d'Alfa Romeo pour l'arrière. Chaque pièce a été finie à la main. L'habitacle a été entièrement vidé, ne laissant que le tableau de bord, de nouveaux sièges et un arceau de sécurité de rallye. Le garnissage en chiffon est très original, tout comme le bouchon de réservoir placé sur le toit, comme sur les américaines de compétition.
On a retouché le moteur avec un nouvel échappement, un nouveau chip et une nouvelle admission suffisant pour obtenir plus de puissance. La réussite de cette Saxo appelée Bigfoot est incontestable. Avec son mélange de voitures de rallye et de parfaite préparation, grâce à la spectaculaire carrosserie élargie, la peinture au pistolet, les impressionnantes jantes ou l'intérieur, austère comme celui d'une voiture de course. En bref, l'une des réalisations les plus étonnantes de l'Amalio Tuning Factory. Que faire si vous êtes en Allemagne, que vous avez rendez-vous avec l'un des meilleurs préparateurs au monde où vous attend un véhicule exclusif et qu'il peut des cordes? Rien n'est impossible pour l'équipe de Tuning Mania. On attrape quelques spots et on improvise un studio de télévision dans le garage d'AC Schnitzer en utilisant comme fond les énormes photos de leur modèle de compétition. Devant nos caméras, le protagoniste, c'est l'AC Schnitzer Tension Street Version. Ce modèle est basé sur leur prototype Tension que nous avons eu la chance de découvrir lors de l'Essen Motor Show et au SEMA de Las Vegas où il fut la vedette incontestée. Après avoir été inondés de demandes d'une version routière du prototype, ils en ont fabriqué une. Celle-ci qui se trouve devant nous est noire et blanche, comme le dictent les tendances japonaises. Comme nous l'explique le directeur des relations publiques, ce modèle est légèrement différent. La version de route de la Tension sera une ligne très exclusive. Nous allons en fabriquer seulement 50 pour toute la planète. Elle est entièrement modifiée au niveau des jantes, de l'aérodynamique, de l'intérieur. C'est une préparation complète. Elle intègre une jupe avant toute neuve avec une entrée d'air plus agressive qui refroidit mieux le moteur. Dans le capot, 2 ouvertures bordées de chrome ont été réalisées afin que l'air chaud puisse s'échapper sans problème. Les évents sur les ailes ont été modifiés et les jantes sont fondamentales. Elles sont forgées et ne pèsent que 10 kg pour 20 pouces. Le panneau du coffre est en fibre de verre, plus léger que le modèle de base, et on lui a donné une forme différente, proche de celle du prototype. La jupe intérieure est neuve elle aussi, avec un diffuseur en fibre de carbone dont le but est de canaliser l'air pour plus de stabilité. Cependant, les modifications les plus remarquables se trouvent sous le capot. C'est un moteur de 5 litres 1 et nous le testons à fond. Il se peut que dans le futur, nous préparions d'autres modèles avec cette mécanique, s'il y a suffisamment de demandes. Chez AC Schnitzer, on est conscient de 2 choses. Peu de clients ont une BMW M6, et moins encore sont capables de la faire préparer. Pour cette raison, les customisations sont réalisées sur la série 6 avec moteur V8 que BMW propose à 333 ou 367 chevaux. Dans les 2 cas, la puissance passe désormais à 411 chevaux grâce à une augmentation de la cylindrée à 5 litres 1. L'intérieur à l'habillage spécifique a été entièrement équipé de composants en fibre de carbone en blanc et argenté avec un volant sportif plus petit. Cette spectaculaire BMW est vive comme l'éclair grâce à une boîte automatique bien plus douce que la version SMG de la série M. La capacité d'accélération est excellente. Pourtant, les freins nous étonnent. Ces disques perforés ventilés avec des étriers à 8 pistons sont une garantie de sécurité pour la bête. Ces modifications sont disponibles au quartier général en Allemagne, tout comme dans les filiales au Japon et aux USA. Il est maintenant l'heure de passer au volant de la nouvelle M5 modifiée par AC Schnitzer. Chaque génération de la M5 est une légende de l'industrie automobile allemande, puisque c'est la 4 portes la plus sportive de la planète. Ils sont donc nombreux à essayer de l'améliorer, y compris AC Schnitzer. Voici notre M5. Nous l'appelons ACS 5 Sport et elle se base sur la génération E60 de M5. La voiture est préparée avec un kit aérodynamique, un échappement et des amortisseurs. L'impeccable moteur de 507 chevaux n'a pas été touché. Il est difficile de gonfler le V10 sans altérer la boîte SMG à 7 rapports. Et ici, à Aachen, ils ont décidé de garder tout cela pour plus tard. En revanche, ils ont changé l'échappement pour un modèle à 2 sorties qui améliore le fabuleux bruit du moteur.
Le kit carrosserie est simple et efficace, avec comme élément distinctif une touche de chrome sur la calandre, un petit aileron sur le coffre et un diffuseur. Les jantes aussi sont nouvelles, et on peut choisir n'importe quel modèle dans leur catalogue, bien que celui de 20 pouces soit recommandable pour sa légèreté. Dans le cas présent, les freins sont des prototypes, donc il vaut mieux ne pas parler de ces disques perforés avant qu'ils n'apparaissent au catalogue. L'habitacle a lui aussi reçu de nouveaux ajouts, bien que le client puisse choisir les siens. Depuis l'habillage jusqu'à n'importe quel type d'accessoire, la préférence étant donnée au carbone. Piloter ces deux engins sous la pluie est une expérience inoubliable. Malgré les conditions météo déplorables, nous sommes certains de revenir bientôt pour visiter cette partie de l'Allemagne et connaître les nouveautés qu'AC Schnitzer nous propose. Aujourd'hui, dans notre garage, nous allons voir une partie de la modification d'une Honda Civic, et plus particulièrement le moteur qui va recevoir une série de nouveaux composants. Le plus important, c'est un nouveau pot d'échappement, mais nous verrons aussi comment monter un kit d'admission, une rampe d'injecteur et une tête de bloc, tout cela pour augmenter les performances du moteur VTEC 1,6 litre de 125 chevaux. Le premier pas, c'est le changement du couvercle de culasse. C'est juste une amélioration esthétique mais très séduisante. D'abord, on retire les bougies. Puis on enlève les vis qui joignent le couvercle au moteur. Pour cela, il ne faut pas d'outils compliqués, mais faire bien attention de ne pas perdre les vis. Une fois le couvercle d'origine retiré, on attache le nouveau, un modèle bleu de chez Mugen, le département compétition de Honda. Le résultat esthétique est évident. Opération suivante, une nouvelle rampe d'injecteur. Cette pièce enverra plus de carburant dans les cylindres et donnera ainsi plus de puissance au détriment de la consommation. Il faut donc retirer celle d'origine et l'on a besoin ici d'outils spéciaux. Petit à petit, on résout d'éventuelles difficultés et la rampe d'injection est prête à rejoindre sa place. La nouvelle rampe dispose d'une petite pompe à l'extrémité qui maintient plus de pression dans les injecteurs. Après avoir augmenté l'arrivée de carburant, il nous faut aussi augmenter l'entrée d'air. C'est donc le moment d'installer un kit d'admission sport. On doit tout d'abord retirer le modèle qui vient d'usine. Ici, on monte un nouveau tube de silicone pour pouvoir installer la nouvelle pièce faite sur mesure pour la Civic. On voit comme le nouveau tube, qui est beaucoup plus gros, se monte facilement. On voit aussi comment est retiré l'un des tubes qui relie la tête de culasse à l'admission et qui sert de capteur d'air. À sa place, un petit filtre permet au cylindre de respirer l'air du dehors. Nous montons maintenant la voiture sur la plateforme et nous insérons la partie initiale de l'admission. Ce filtre sport permet l'entrée d'un plus grand volume d'air à une vitesse supérieure. Sa position, loin du moteur à l'avant, lui permet d'améliorer les performances en aspirant un air plus frais. Après avoir amélioré l'arrivée d'air et d'essence, il serait bon d'améliorer la décharge de gaz d'échappement. Et nous allons donc changer l'intégralité du pot, du collecteur au silencieux. On commence par démonter l'original en retirant d'abord les vis qui joignent le collecteur au bloc moteur. On lève ensuite l'auto pour retirer la partie basse du pot, et ce, jusqu'à son extrémité. Une fois le pot enlevé, il a l'air bien usé.
Le nouvel échappement est en acier inoxydable poli et utilise un système 4 en 1 qui permet une évacuation plus rapide des gaz vers la partie intermédiaire. Il y a là un catalyseur plus gros, ce qui signifie que les gaz sont nettoyés plus vite. Et enfin, tout le pot est d'un diamètre supérieur avec un silencieux plus court. On gagne au total près de 11 chevaux avec un bon système comme celui-ci. On commence à monter le collecteur principal par en dessous. Une fois placé, on peut serrer les vis qui ont un ordre et une force de serrage précis, donc une opération faite avec des outils spéciaux. Cela fait, on voit bien comment les 4 tuyaux se joignent en 2 et puis en un seul. Il est maintenant l'heure de fixer les autres parties avec le catalyseur central et le tube en forme de S, à l'extrémité duquel viendra le silencieux. Ce dernier est court et très large pour obtenir un son plus course. Toutes ces opérations ont été effectuées et la puissance passera désormais des 125 chevaux d'origine à près de 150. On obtiendra un peu plus de chevaux et une meilleure réponse grâce à un amortisseur et des poulies spécifiques qui seront montées plus tard sur ce moteur. Le travail est terminé pour le moment, et cette Civic attend l'arrivée de nouvelles pièces, d'une nouvelle peinture, d'un habitacle différent et de plein d'autres choses encore. Cette Opel Astra a été customisée en respectant son design, avec l'idée de créer une voiture impressionnante mais sans donner dans l'extrême. Avec de nombreuses modifications, on a obtenu un bon équilibre entre tuning artisanal, custom et tendance luxueuse. La couleur est le changement le plus frappant, avec une nouvelle teinte pourpre qui recouvre toute la carrosserie. On a remplacé les pare-chocs standards par un modèle du constructeur allemand Rieger. À l'avant, le nouveau tablier est plus bas et intègre 2 entrées d'air pour refroidir les freins, 2 anti-brouillard et des évents impressionnants sur les côtés. Il y a plus de changements visibles à l'arrière, comme les nouveaux feux, le haillon totalement adouci et un aileron plutôt haut, ainsi qu'une jupe plus basse et une double sortie de peau. Les bas de caisse complètent le travail extérieur. Avec l'habitacle, nous en avons pour notre argent. Les sièges et les panneaux de porte ont été gainés de cuir et d'alcantara. Le tableau de bord et toutes les pièces plastiques peintes dans les mêmes tons. La console, le frein à main et les supports de siège portent des couleurs qui donnent au tout une touche de distinction. On a aussi ajouté des composants sportifs comme le volant, les pédales ou le pommeau de vitesse, plus des manettes de console de jeu de la même couleur que l'habillage. Le système audio est une autre pièce importante dans une customisation. On a ajouté 2 éléments à la console centrale. Une radio CD avec lecteur MP3 et un écran plasma qui affiche l'image d'une console de jeu située dans le coffre.
On a remplacé l'échappement pour améliorer les performances du moteur et rabaissé la caisse avec des ressorts plus courts qui améliorent aussi le comportement en courbe et au freinage. Le résultat final est une voiture séduisante et bien réalisée sans changement extrême. Voilà une manière d'interpréter le tuning qui permet à des amateurs toujours plus nombreux de préparer leur voiture dans des styles différents. Nous allons passer en revue deux voitures aux préparations très différentes. La première est une Volkswagen Golf que l'on voit ici après sa première modification. La carrosserie, les jantes et l'intérieur avaient déjà été les plus touchés et faisaient de cette voiture un modèle séduisant. Mais cette seconde transformation attire tous les regards. La nouvelle peinture camouflage recouvre toute la carrosserie. On a fixé un kit sur mesure composé d'un nouveau pare-choc avec une énorme entrée d'air dans le bas et d'une calandre avec des flammes. La grille qui sépare le capot du pare-choc a été entièrement bouchée. Le refroidissement se fait donc par l'entrée d'air la plus basse de l'avant. On découvre sur le côté que les moulures ont été lissées et que les passages de roues sont plus larges. La vedette est encore une fois la peinture, entièrement dans des tons mat, vu que le travail a été mené avec le même dévouement que sur le reste de l'auto. Ce qui ressort sous cet angle, ce sont les jantes chromées avec un motif de flamme, importé des USA et surtout utilisé sur des hot rods. À l'arrière, la plaque est maintenue par des barillets et s'accompagne d'une personnalisation complète, lissée, avec de nouveaux feux et un bouclier beaucoup plus bas. L'échappement est en forme de mitrailleuse, une sacrée touche finale pour l'extérieur. L'habitacle est aussi rempli de détails militaires, comme le levier de vitesse en forme de balle ou le gainage des sièges. Tout y a été peint et le volant est aussi de style custom avec une silhouette sculptée dans les bras. Une voiture brutale, totalement dans le style de personnalisation américain. Cet autre modèle est tout le contraire puisque les changements ont ici une fonction esthétique et technique. Il se base sur la version la plus récente de l'Opel Astra Coupé, une voiture qui n'a pas encore eu beaucoup d'impact dans le monde du tuning. D'importantes modifications ont pourtant été effectuées, comme on peut le voir à l'avant. Le principal, c'est un nouveau pare-choc avec jupe intégrée. Cette dernière est plus basse, plus large et incorpore de plus grandes entrées d'air pour refroidir la mécanique. On a aussi ajouté deux simples volets sur les phares pour donner un air plus agressif. Sur le côté, on peut voir les jupes latérales qui courent en bas de la caisse et de nouvelles jantes aluminium de 19 pouces. Il y a plus de changements à l'arrière, où l'on a fixé un bouclier plus bas et un kit d'échappement, ce qui renforce le côté dynamique de ce coupé. On a ajouté un aileron en haut du haillon qui renforce encore l'esthétique. Tout ce kit a rendu l'Astra bien plus séduisante. Une voiture qui attire le regard mais sans être criarde, avec la subtilité des préparations où le plus important est l'élégance et l'efficacité. Voici deux manières différentes de personnaliser quelques-unes des voitures les plus populaires du marché. Nous présentons maintenant l'une des voitures les plus attirantes de la saison, cette Honda Civic montée avec beaucoup d'accessoires. Elle est l'exemple même de jusqu'où on peut aller en utilisant les meilleurs accessoires du marché.
Les ailes, le capot, le haillon, les jantes, les freins. Presque tous ont été remplacés par de nouveaux éléments. Ce qui frappe le plus, c'est le kit de carrosserie qui se compose d'un pare-choc avec de nouveaux antibrouillards, des pièces latérales et une jupe arrière plus basse avec un espace pour la plaque. L'aileron fait aussi partie d'un kit de customisation disponible pour cette japonaise. L'apparence est complétée par des éléments spectaculaires, comme ce capot en carbone aux 2 sorties d'air. Les ailes sont entièrement neuves et faites en plastique avec 2 évents. Le capot et les ailes allègent l'auto en plus de lui donner un air plus sportif et améliorent le refroidissement moteur. Les phares, un ensemble de 4 lampes sur fond noir avec des feux de position de type Angel Light, sont eux aussi nouveaux. Le haillon est lissé et doublé de fibres de carbone. Les nouveaux feux arrière montent des lampes rondes sur une base de carbone. Après avoir fixé toutes les pièces esthétiques, les préparateurs ont décidé d'opter pour une peinture de style compétition, inspirée des modèles de Formule 1 de chez Honda. L'intense couleur jaune se combine avec le noir, le carbone et une décoration avec des numéros qui lui donnent un air très séduisant. Chose appropriée à une customisation de style course, on a rabaissé la suspension, monté de nouveaux disques et étrié de freins haute performance, et les jantes sont teintées de noir avec une bande jaune qui contraste avec les couleurs de la carrosserie. En ouvrant les portes vers le haut grâce à un kit d'ouverture verticale, on découvre un habitacle rempli de pièces de course comme le levier de vitesse, le volant ou les nouveaux sièges. Quelques tours de circuit nous servent à tester pleinement les 170 chevaux du moteur VTI Honda d'1,6 litre. Un adieu exceptionnel à une voiture unique qui est devenue la vedette des shows de tuning européens. La dernière édition du My Special Car Show a prouvé que le tuning italien gagnait chaque jour en importance. Le temps est passé où le tuning y était réservé à une minorité. Un saluto a Tuning Mania da Rimini. Cette édition nous a donné des chiffres incroyables. Il y avait 80 000 mètres carrés réservés aux exposants, marques, accessoires et modèles des amateurs. On y présenta pas loin de 2000 automobiles, dont 1200 venaient de propriétaires privés, membres de 131 clubs différents. Voitures qui furent vues par environ 100 000 visiteurs venus de toute la péninsule. Mais comme si cela ne suffisait pas, My Special Car avait aussi réservé 10 000 mètres carrés à l'une des compétitions les plus passionnées du monde automobile, le drift. Des chiffres qui n'ont pas de sens sans les images que Tuning Mania vous a rapportées de cet énorme salon. Si l'on pouvait définir le tuning par une seule caractéristique, ce serait celle-ci. La résolution des amateurs et des fabricants à fabriquer la machine de leurs rêves. Des voitures où les pièces d'origine brillent par leur absence, où l'apparence extérieure est totalement différente de l'original. Cette BMW 318 E36 par exemple n'est reconnaissable que par l'admirateur éclairé. Le plus frappant, c'est sa carrosserie aux formes anguleuses, sa finition exemplaire et son caractère élégant et sportif. L'avant a clairement été inspiré par celui de l'Alfa Romeo 159 à qui on a emprunté les phares. On a retiré la calandre, lissé et rabaissé les pare-chocs pour lui donner un air plus sportif. Ce qui ressort à l'arrière, ce sont les feux de Ferrari Modena, ainsi que le coffre arrondi. On a aussi modifié l'apparence des ailes et des jupes latérales en accord avec le reste de la carrosserie. Continuons sur la lancée avec l'intérieur, où l'on est entouré d'ornements luxueux en cuir et un système in-car entertainment par Alpine, où l'écran intégré dans le volant attire notre attention. Le saut final est apposé sur cette BMW par les jantes en alu de 20 pouces, la position centrale des compteurs, le toit et le capot en carbone.
La Renault Mégane Coupé a été une autre des préparations mémorables de cette 4e édition de My Special Car. On ne peut s'empêcher de penser à l'Audi A4, à laquelle elle a volé son avant et ses phares, ces derniers étant intégrés dans la partie basse du pare-choc et la calandre adoucie. Il est évident que ces pièces ont été fixées avec soin, vu que la finition est tout simplement impeccable. À l'arrière, l'inspiration vient encore de la marque aux 4 anneaux, puisque le pare-choc utilise le même dessin que celui de la 6. On ne trouvera pourtant pas les feux arrière sur un modèle du constructeur allemand, puisqu'ils viennent d'une Peugeot 206. Ces éléments ont une fois encore été brillamment incorporés. La carrosserie a aussi vu ses jantes latérales et ses passages de roues subir des modifications sur mesure. Ce sont les changements réalisés à l'intérieur qui garantissent l'élégance de ce custom. On l'a garni de cuir crème qui se marie avec le beige de l'extérieur. Des accessoires par Isota tels le volant en cuir, modèle Zoulag et le levier de vitesse définissent son style. Cette Mégane est la preuve vivante qu'une customisation bien pensée et bien exécutée peut changer un modèle discret en un rayonnement d'élégance et d'exclusivité. Salutiamo Tuning Mania da Rimini! Nous avons aussi eu l'opportunité de voir des préparations plus respectueuses du modèle original, mais tout aussi aguicheuses. C'est le cas de cette Alfa Romeo 156, dont l'apparence a clairement été inspirée par la compétition. Les diverses pièces de la carrosserie ont été modifiées dans l'espoir d'obtenir une silhouette bien plus agressive. En gardant cela à l'esprit, on trouve un pare-choc avant à la forme plus radicale et beaucoup plus bas. Celui de l'arrière aussi a été changé et l'on a obtenu un profil bien plus extrême, ce que confirme l'aileron. Mais ce sont les passages de roues qui ressortent le plus, vu leur élargissement et l'inclusion d'entrées d'air. Les jupes latérales reçoivent aussi une forme plus anguleuse. Sa couleur noire forme une combinaison séduisante avec la finition granitée de l'intérieur. Ce dernier jouit aussi d'un puissant système audio et d'une variété d'accessoires Isota comme les baquets avant. Cette Skoda Fabia est un autre exemple de customisation typée course. Voilà un modèle qui n'a pas l'habitude de recevoir l'attention des fans ni des préparateurs et qui nous étonne ici par son dessin. Les deux pare-chocs avant et arrière ont été abaissés et ont vu leur ligne rectifiée. Les ailes et les bas de caisse ont été élargis et on a installé des prises d'air de sportive. Les jantes à rayons et l'aileron sont des ajouts essentiels à ce genre de préparation. On n'a pas oublié l'intérieur en le regarnissant de daim et en montant de savoureux sièges baquets et carreaux. Comme touche finale, nous vous présentons ce custom sensationnel réalisé par Carrozzeria Laini sur une base d'Audi TT. Comme lors d'autres éditions, ils ont commencé leur nouveau projet ici à Rimini, un véhicule qui a été entièrement modifié, au dedans comme au dehors. Le pare-choc avant dispose désormais d'énormes entrées d'air et d'une calandre intégrée. Mais ce qui caractérise le mieux cet Audi TT, ce sont ses phares spéciaux. Les clignotants et les feux de position sont maintenant faits de LEDs que l'on trouve aussi à l'arrière, parfaitement camouflés et uniquement visibles au travers des trous. À l'arrière, on a respecté l'harmonie de la carrosserie et les courbes des passages de roues élargis volent la vedette. On a installé dans le coffre une PlayStation et 2 puissants subwoofers, alors que dans l'habitacle, on note des ajouts élégants comme le système audio complet ou le garnissage en crocodile des sièges et du volant. C'est littéralement une fin parfaite pour ces customisations que les Italiens nous ont présentées lors du My Special Car.
La France continue de nous surprendre avec de plus en plus d'événements et de shows liés au monde du tuning. Et Marseille est le dernier ajout à la scène nationale. La seconde ville du pays a hébergé la première édition du Marseille Tuning Show, un événement qui nous a permis de voir comment évolue le tuning français. Le parc Chano s'est rempli de voitures customisées. Et des clubs notables, comme le Sun Tuning Club, étaient présents, qui nous ont présenté des modèles parfaits, tels cette Opel Astra ou cette Seat Leon. Parmi les véhicules, nous avons découvert cette Opel Corsa qui a gagné plusieurs compétitions de son dans la catégorie Street. Le coffre en dit long avec ses 11 amplificateurs et un grand nombre de haut-parleurs distribués dans l'ensemble de l'auto. Tout ceci a été réalisé en moins d'un mois, un temps record pour une préparation de ce genre. Celle-ci a aussi l'air géniale. Le mélange de blanc et de noir fonctionne à merveille sur les préparations plus discrètes. Le tuning artisanal est très prisé dans le sud de la France. Et l'on a vu des voitures vraiment surprenantes, comme cette 205, élargie comme un modèle de rallye. On lui a monté un avant de 206, alors que l'arrière utilise les feux d'une 607, une manière de renouveler l'auto sans trahir l'esprit de la marque. D'autres se contentent simplement d'une peinture rosée, comme cette Subaru Impreza de 300 chevaux. D'autres encore optent pour un coffre vraiment original, comme celui de cette Corrado. Nous nous arrêtons un moment devant cette Nissan 200 SX dont la préparation mélange différents styles, bien qu'il soit clair que le drift est une tendance qui monte sur le marché français. Popularité que démontre une petite voiture, la Toyota Corolla. Mais il s'agit d'une version jamais vendue en Europe, une propulsion des années 70 avec moteur avant, plus connu sous le nom d'AE86. Comme nous le verrons plus tard, c'est un modèle idéal pour commencer en drift. Les modèles japonais de haute performance font aussi une incursion considérable. Regardons deux modèles de plus près. Cette Subaru Impreza a un moteur très modifié et nous voyons au premier plan le turbo qui monte la puissance à 400 chevaux. La Mitsubishi Evo est un autre des modèles favoris des amateurs de japonaises de haute performance. Cette préparation au kit carrosserie ARC est l'une des pionnières européennes à monter cet équipement. Une autre tendance qui prend les marchés d'assaut, c'est celle des voitures de luxe, et la France ne fait pas exception, avec quelques-uns des meilleurs spécimens prêts à être customisés. Même les voitures de compétition sont de plus en plus fréquents lors des salons, comme le prouve cette Dodge Viper qui a participé avec succès à plusieurs éditions des 24 heures du Mans. Pourtant, lorsqu'il s'agit de haute performance, cette Peugeot 206 avec moteur d'avion serait difficile à battre. Un réacteur de 1200 chevaux pour un résultat incroyable. Cela dit, à Marseille, il n'y avait pas que des exposants. Le drift, toujours plus présent, nous a procuré un spectacle excitant. Tout d'abord avec la Toyota Corolla, son lettrage intégral sur un côté et sa facilité à déraper. C'est en ça que consiste le drift. Des dérapages spectaculaires à une vitesse considérable en atteignant des angles incroyables, le tout avec seulement 150 chevaux. La Nissan 200 est un autre modèle favori de cette catégorie. Nous voyons ici une version S14 de 250 chevaux partie dans d'incroyables glissades. Mais la reine de la puissance, c'est la Nissan Skyline GT-R. C'est une voiture lourde pour le drift, avec un moteur de 6 cylindres, mais une fois lancée, elle devient la vedette de n'importe quel spectacle. Les filles, le soleil, les exposants et le tuning ont fait du Marseille Tuning Show une vraie fête à laquelle il sera bon d'assister dans les années à venir.
Lors de la dernière édition de My Special Car, nous avons pu contempler quelques-unes des préparations les plus récentes venues d'Italie. Des modèles spectaculaires aux modifications originales et peu discrètes, pour les yeux comme pour les oreilles. Nous avons aussi vu à Rimini comment le car audio se trouve à un moment clé où les principaux acteurs du milieu se démènent pour proposer des produits chaque fois plus puissants et plus spécialisés. Les ateliers ont besoin avant tout des meilleurs composants pour pouvoir transformer nos voitures en centre multimédia ou en sono roulante, sans oublier l'impulsion des fans pour innover et nous étonner. Comme dans la plupart des salons prestigieux, il y avait un espace réservé au secteur le plus retentissant du tuning, dont les grandes marques avaient tiré le meilleur parti en exposant leurs nouveautés brûlantes. C'était le cas du japonais Alpine, toujours présent dans ces salons, qui avait amené là 2 de ses démos cars. Le premier, cette Volkswagen Touran, était chargé de super composants et d'une ambiance qui rappelait Las Vegas. Ils avaient aussi amené une Honda futuriste, un modèle populaire à la carrosserie modifiée où les lumières modernes de l'arrière ressortaient, accompagnés par les 4 subwoofers de 15 pouces à l'intérieur. On a bien sûr terminé l'apparence avec divers écrans vidéo répartis entre le tableau de bord et le coffre. Une autre marque importante du secteur, c'est Hertz, qui présentait cette Chrysler 300C de style dub au système ICE entièrement rénové, dont le détail principal était cet incroyable subwoofers. C'est le dernier modèle de leur gamme, au diamètre de 21 pouces. Sur le stand, on trouvait un autre véhicule équipé de composants d'une autre marque du groupe Electromedia, Audison. Il s'agit d'une Fiat Punto Grande qui monte 8 amplificateurs, 10 haut-parleurs, 6 tweeters et 4 puissants subwoofers. On a définitivement utilisé tout l'espace disponible. C'est ainsi que nous avons eu la chance de découvrir 2 customisations sur la même base, bien que cette fois la marque soit Audio System. Dans le coffre, on trouve 2 subwoofers et 3 amplificateurs qui alimentent un jeu de 8 haut-parleurs et 3 tweeters par porte. Ici encore, l'espace limité qu'offre la Fiat a été bien exploité. Si une caractéristique de la Punto est son volume limité, on ne peut pas en dire autant de ce Hummer, tout au contraire. La présence de ce tout-terrain américain en impose, et ici plus encore à cause de son système audio brutal. Le coffre ressemble à une carte en courbe de niveau avec tous ses subwoofers. Il y en avait 12 pour être exact, ainsi que 7 amplificateurs, 16 haut-parleurs et 2 condensateurs. 2 autres cadres nous ont impressionnés par leur puissant système. Ce Mercedes Vito offert par Isota est le premier. On ne peut dire le nombre exact de haut-parleurs, d'amplificateurs et de subwoofers qu'après un examen détaillé. On peut en dire de même de ce Chrysler Grand Voyageur. Il a l'air plus vieux, mais il a plus de subwoofers. Les constructeurs ont aussi présenté leurs nouveaux produits tels Audison, Focal ou bien ARC. Pioneer, l'une des marques les plus connues du milieu, avait rendu disponible sur son stand ses étonnantes platines. Cela dit, si un composant a attiré notre attention à Rimini, c'était ce subwoofers MTX Audio, le Jackhammer. Voici quelques données qui en font le meilleur sub commercialisé jusqu'alors. 22 pouces de diamètre, 160 kg et 12 000 watts. Une pure extravagance, prête à être installée dans n'importe quel engin, à l'espace suffisant. Mais l'audio n'était pas représenté que par les constructeurs et leurs produits. Les amateurs avaient comme toujours réuni leurs meilleures voitures, transformées en véritables machines sonores. On a pu voir à Rimini des centaines de voitures, parmi lesquelles les plus attirantes montaient toutes de l'In-Car Entertainment. Des modèles plus anciens comme cette Sierra Cosworth n'étaient pas en reste, sans mentionner sa peinture verte et noire. Il y avait aussi des modifications plus ou moins discrètes, comme en témoigne cette Fiat Punto ou cette Rover MG, équipées respectivement par Audison et Focal.
Cette Mercedes classe A n'est pas aussi discrète, même si elle a gardé sa robe de série au dedans comme au dehors. Ce qui nous frappe, c'est son coffre lugubre. Un manque de discrétion qui devient la vedette sur ces 3 préparations de Fiat Punto GT, Peugeot 206 et Fiat Multipla. 3 customs extrêmes avec des composants au top. Hertz est la marque choisie par la Punto, alors que les 2 autres utilisent un paquet d'éléments par MTX Audio. Il est de plus en plus courant que les salons hébergent leur propre compétition de SPL. Cela consiste à mesurer la pression en décibels à l'intérieur de la voiture, les portes fermées bien sûr. C'est ici que l'on découvre les transformations gagnantes, non pas celles qui ont le meilleur équipement, mais celles qui ont le mieux installé celui-ci. My Special Car nous a encore une fois démontré qu'un bon tuning peut nous étonner sans le voir, mais en l'entendant du coin de la rue. Hi from SEMA 2006. Kisses for Tuning Mania. Les jantes sont l'un des produits phares de la customisation et ce secteur vole de plus en plus la vedette lors du SEMA, le salon annuel d'accessoires et de composants le plus important du monde. Chaque année, le nombre d'exposants augmente dans le pavillon des jantes, avec tous leurs dessins, leurs modèles, leurs finitions et leur taille. L'une des nouveautés qui a eu le plus d'impact cette année vient de la marque Da Vinci. Ce qui rend cette jante extraordinaire, c'est sa partie centrale transparente en perspex ultra résistant au travers de laquelle on voit parfaitement les freins. Ce sont des Brembo, installés sur la dernière Mercedes classe S. L'impact visuel est évident, bien que l'on ne soit pas encore sûr de comment nettoyer l'intérieur. Un problème qui ne touche pas les propriétaires de motos qui se décideront pour elles, ni les automobilistes d'ailleurs, puisque chacune coûte 2000 $. Une autre tendance au SEMA, c'est le lancement de jantes qui portent le nom de préparateurs célèbres. Le spécialiste du genre, c'est American Racing, le leader du marché. Et l'on trouve dans leur catalogue les jantes du constructeur de hot rods Boyd Connington, du préparateur et designer Chip Foose ou même des jantes par Dub Magazine. Pour ces gammes, American Racing se charge de la fabrication et de la distribution. En continuant dans cette tendance, Klaus Ettenberger, l'importateur de customisation allemande aux USA, a créé sa propre ligne de jantes CEC Wheels. Tout comme d'autres, il bénéficie de l'appui de célébrités pour les lancements, dans ce cas, le rappeur Ice-T. Autre tendance en vogue, les jantes forgées en 3 pièces. On peut faire une jante de 2 façons. Couler de l'aluminium dans un moule ou bien tailler directement dans un bloc. On appelle ce dernier une jante forgée et chacune de celles que l'on voit sur un stand de centre de jantes se fabrique ainsi. La société vend les centres et ensuite les marques réalisent leurs propres dessins. Luis Sanchez, spécialiste chez Centerline, nous explique les avantages des jantes forgées sur les conventionnelles. Les jantes forgées ont certains avantages sur les jantes moulées à cause du type d'alliage utilisé et de la densité de l'aluminium. Une jante plus robuste peut ainsi être plus légère grâce à la résistance du matériau. Nos tests prouvent qu'une jante plus légère rend le véhicule plus stable, avec un meilleur freinage et une meilleure accélération, tout en minimisant la consommation. Tout cela grâce à ses qualités intrinsèques. Pourtant, s'il est bien une société qui a décidé de repousser les limites du marché, c'est Lexani. La société américaine a présenté lors des derniers salons des jantes toujours plus grandes et plus chères sous 2 marques différentes, Lexani et Asanti.
Leur dernière nouveauté, cette jante absolument énorme de 34 pouces. On penserait qu'ils ne pourraient pas vendre une chose pareille, seulement disponible pour le Hummer H2. Mais il y a 2 saisons, ils ont sorti des jantes de 30 pouces, et les autres marques offrent maintenant cette taille. Le dessin des moyeux et les combinaisons de couleurs sont parfaits pour d'autres types de véhicules. Un autre délire par Assanti, ce sont les jantes incrustées de diamants. Ils proposent cette année un modèle avec 26 100 diamants, ce qui porte le jeu à 2 millions de dollars. Un prix qu'on n'envisagerait même pas pour une voiture neuve. Le cerveau des opérations, c'est Frank Hodges. Il nous raconte lui-même quelle sera la tendance cette saison chez Lexani. Nous travaillons sur de nouvelles gammes de calandres par Lexani et Assanti que nous lancerons cette année. Il y a aussi les jantes à $1 million, chose que nous avons faite auparavant avec les modèles à $1,5 million et $1,4 million. On s'apprête aussi à lancer notre compagnie de vente par correspondance, pour laquelle nous avons de grandes espérances. Lexani est présent sur le marché depuis à peine 10 ans, le vrai rêve américain. Vous savez, j'ai toujours été amoureux des voitures. Comme mon père travaillait dans le milieu, j'ai grandi dans cet environnement. Et pour cette raison, j'aime tout ce qui touche aux voitures. On a commencé par monter une société basée sur le plaisir et dessiner de très belles choses que personne n'avait encore faites, des choses uniques. On a donc été motivés dès le début, toujours en train de lutter contre nous-mêmes. On fait ce qui nous plaît et on s'amuse en le faisant. C'est un rêve devenu réalité. Une telle marque a beaucoup de projets pour le futur. Nous allons essayer de passer à d'autres domaines. Comme le commerce des jantes a bien marché, on s'est dit, pourquoi pas le marché de l'automobile ? On travaille en ce moment sur une limousine qui sera, on le pense, l'une des plus belles voitures de la planète. On va aussi fabriquer des calandres et d'autres accessoires pour la carrosserie qui pourront s'adapter aux désirs des clients comme nos jantes, par exemple en bois ou de différentes couleurs. Lexani est l'un des meilleurs exemples de la direction que prend le marché des jantes, même s'il reste pour beaucoup une marque inaccessible. Les jantes et le tuning en général sont un phénomène de mode, et la mode peut finir par être inaccessible. C'est pour cela qu'il existe de grands classiques qui ne disparaîtront jamais, comme la jante en aluminium. Le drift est devenu l'un des sports les plus étonnants du monde automobile, et il a aidé à promouvoir le tuning et les customisations. Né au Japon, il règne en maître aux USA où les équipes, les marques et les pilotes luttent contre les Japonais et leurs voitures. Samuel Hubinette est l'un des pilotes les plus connus aux USA. Le pilote officiel du team Mopar Chrysler, le maître incontesté du dérapage, est devenu l'une des vedettes de ce sport. Né en Suède, il a déménagé aux États-Unis et est devenu en très peu de temps le pilote officiel du team Mopar, conduisant la Dodge Viper bleue et blanche aux couleurs de la marque. Son arrivée dans le monde du drift fut très spéciale, mais laissons-le nous raconter son aventure. Je me suis présenté en 2003 à un casting de pilote pour la D1. Je travaillais dans une structure de course et j'ai entendu parler de ce nouveau truc, le drift, et ils cherchaient des pilotes aux USA. Alors je suis allé à Irwindale Speed en Californie. En fait, j'ai loué la voiture. Je suis allé chez Budget à Beverly Hills, mais ne leur dites rien. Et je suis reparti avec une Nissan 350Z à laquelle j'ai mis d'autres pneus. J'ai fait mon truc et je me suis qualifié numéro 1 sur 52 équipes, ce qui était un bon départ. J'ai ensuite eu l'opportunité de piloter une Toyota Supra de chez Just Performance en D1 en février 2004 et j'ai fini dans les 10 premiers tous confondus et le premier des Américains. Le team Chrysler y était venu pour voir, ils m'ont pêché et on a commencé nos propres séries aux États-Unis, la Formula D. Depuis lors, cet Américain d'origine suédoise n'a pas arrêté de déraper et d'y prendre grand plaisir. Avec des véhicules d'exhibition comme cette Nissan Silvia, en plus de la Viper officielle. Déraper a l'air facile,
Attrapez une voiture et faites-la glisser le plus possible. Mais Samuel nous révèle les secrets que cache chaque grand pilote de drift. Le drift est le dernier spectacle de contrôle automobile. Il s'agit de vitesse, d'angle, et il y a aussi une notion de trajectoire. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un virage de travers et de péter les plombs. C'est de la finesse. Montrer ses capacités à contrôler la voiture pour pouvoir passer le plus vite possible. Il y a un laser qui vérifie ta vitesse. Tu flanques la voiture le plus possible sur l'angle. Et puis il y a des points, comme l'apex sur un circuit, très près desquels ton pare-choc doit se trouver. On les appelle les points de flic. Les courses sont bien évidemment la partie la plus excitante. Et on a importé du Japon les compétitions en confrontation directe, des duels passionnants. On commence avec 32 voitures. On fait des séries individuelles et on élimine la moitié des groupes pour terminer avec 16 voitures. Commence alors le vrai drift, la partie la plus amusante. Il y a 2 voitures à la fois, une qui mène, l'autre qui suit. L'autre démarre et tu dois le suivre le plus près possible, en faisant la même chose que lui, avec autant d'angles, et essayer d'arriver à sa hauteur dans les virages, à quelques centimètres, pour lui mettre la pression. Au tour suivant, tu te retrouves devant lui, et il fera la même chose. On élimine alors une personne et le groupe se réduit à 8, puis à 4, jusqu'à la finale, où on a un champion. Ce que j'ai eu l'opportunité d'être, le premier champion des USA, je dois le dire parce que c'est très excitant. En plus de piloter pour Mopar, qui est le préparateur officiel de Chrysler, avec BF Goodrich, et c'est de la bombe. Hübinette a 35 ans et aux USA, il est connu comme le Suédois cinglé. Nous sommes sûrs qu'il sera encore plus cinglé cette saison avec une nouvelle voiture préparée par Mopar pour pouvoir jouer. Ça fait pas loin de 3 saisons que je cours avec une Dodge Viper. Et le drift est le sport mécanique qui grossit le plus aux États-Unis. Et dans pas mal d'endroits au monde, il me semble. Ici, nous faisons une tournée de la côte est à la côte ouest, plus 7 événements par an avec une couverture télévisuelle, retransmission le dimanche soir et une assistance de 10 000 à 15 000 personnes par manifestation. Et ça a l'air de grandir encore. Il y a un long chemin entre les débuts en drift et devenir l'un des champions. Mais il n'est pas aussi dur que dans d'autres sports. Samuel y est arrivé et nous sommes certains qu'il restera au top encore beaucoup de saisons. Les fans de tuning se sont rassemblés ici, à Rimini, pour découvrir les dernières nouveautés sur le marché et être éblouis par les préparations excentriques des constructeurs lors de cette 4e édition de My Special Car. C'est là leur principal objectif lorsqu'ils se rendent à un salon comme celui-ci, où il y a toujours une curiosité ou un spectacle pour les divertir. Subaru et Castrol sont 2 marques qui ont l'air d'apprécier cela plus que quiconque. Et pour cette raison, ils ont organisé des démonstrations de l'un des sports les plus spectaculaires du monde automobile, le drift. L'origine du drift remonte aux années 70 quand un pilote nommé Kunimutsu Takahashi a développé les techniques de conduite qui y sont associées. Ces dernières devaient inspirer des centaines d'amateurs japonais qui ont commencé à les mettre en pratique vers la fin des années 80 sur des routes de montagne proches de Tokyo. Elles étaient parfaites, sans circulation et sans police. Ainsi, qui pouvait diffuser la magie du drift mieux qu'une marque japonaise ? Subaru est venu à Rimini avec quelques-uns de leurs meilleurs engins. On pouvait admirer entre autres sur leur stand l'Impreza du pilote de rallye Peter Solberg. Mais c'est pour une autre raison que le public se massait sur le stand Subaru. Ils espéraient pouvoir ressentir en personne ce que cela fait d'être copilote sur le circuit. On avait chargé les pilotes officiels de l'école de conduite Subaru de réaliser le rêve de quelques chanceux. Les Impreza STI ont rendu étroits les 10 000 mètres carrés du circuit, en démontrant que les transmissions intégrales ont largement assez de valeur pour s'amuser. Mais elles n'étaient pas les seules à passer sur le circuit. Ceux de Castrol voulaient aussi faire partie du spectacle.
Les fans ont aussi pu monter dans les voitures présentées par la société britannique. Quelques japonaises, comme cette Nissan Silvia, très utilisée en drift, une paire d'allemandes représentée par BMW, et bien sûr une variété d'italiennes, une magnifique Maserati coupée et deux puissantes Lancia Delta du team de rallye Erani. Le spectacle fascinant a satisfait ceux qui ont eu la chance de découvrir les voitures de l'intérieur, comme ceux qui regardaient. Si on cherche des voitures de légende, qui pourrait battre la camionnette de l'agence Tourisque? Ces fans ont réussi à imiter le véhicule de la fameuse série télé en se basant sur une fourgonnette Fiat. Pas aussi légendaire, mais tout aussi historique, cette Trabant est la voiture la moins puissante du salon avec ses 26 chevaux. En drift, il est important de gonfler les voitures, mais ce n'est pas toujours le cas. Chose que nous avons pu confirmer grâce aux gars de l'équipe RCDTI. Ces voitures radiocommandées ne sont pas très puissantes, mais les courses qu'elles offrent regorgent tout simplement de passion. Même sur piste glissante, ces petits bolides sont capables de déplacer leur train arrière à des limites que les grandes trouvent difficiles à atteindre. Du pur plaisir en miniature. Un saluto a Tuning Mania da Rimini. Avec autant de compétition, les voitures comme le public ont eu le temps de savourer une série de spectacles préparés pour eux. Pensez aux danses provocantes comme le breakdance de ces garçons ou celle de ces filles. Les amateurs ont aussi pu apprendre en direct comment on installe un système car audio et voir comment on peignait la carrosserie de cette Seat Leon. Il y avait aussi de la peinture corporelle à Rimini et bien sûr l'infâme station de lavage. Bien évidemment, c'est toujours plus amusant de participer, et c'est ce que les fans ont fait à Rimini, de manière traditionnelle avec les compétitions de baby-foot, ou d'une manière plus moderne grâce aux consoles de jeux vidéo présentes sur certains stands. Parce que finalement, ce salon nous permet de savourer, en plus des voitures, le tout et n'importe quoi que le monde du tuning puisse nous envoyer. Cet engin spectaculaire est préparé pour les compétitions d'accélération. Pas besoin de modèles récents. Il suffit d'une voiture légère, d'un moteur très puissant et d'une boîte de vitesse et de pneus capables de supporter la poussée. C'est pour cela que de nombreux pilotes choisissent des voitures classiques comme celle-ci. C'est une Ford de 1932, célèbre pour son apparition dans le film American Graffiti qui en a fait un mythe de l'automobile. Il s'agit ici de la version coupée 2 portes. Le toit a été découpé et ressoudé beaucoup plus bas comme son homologue du film. Bref, la configuration classique du Top Chop. Le plus frappant, c'est le capot, ou plutôt son absence, et celle des ailes avant. Le moteur a ainsi l'air de flotter dans l'air. Le dessin du châssis rend cela possible. Dans les années 30, ce dernier était fait d'une série de barres autoporteuses sur lesquelles venaient se fixer la suspension, la mécanique et la carrosserie. De nos jours, c'est la tôle de la carrosserie qui fait office de châssis, et la voiture se plierait sous son poids si l'on retirait les ailes avant. Le moteur est le V8 Chevrolet Big Block, couramment utilisé sur ces voitures d'accélération. Sa cylindrée est de 427 pouces cubiques, ce qui fait un peu plus de 7 litres. Fabriqué pour la première fois en 1963, on a rapidement commencé à l'utiliser en compétition. On le trouve encore à l'heure actuelle sur des modèles comme la Chevrolet Corvette. Cependant, la configuration basique de compétition est toujours fabriquée, pour ceux qui veulent un moteur de près de 450 chevaux relativement fiable et économique. Ici, on l'a modifié de fond en comble avec des gravures sur les capuchons et plein de changements internes qui portent la puissance à 600 chevaux.
Voyons les roues avant de plus près. Elles sont petites car ce qu'on recherche, c'est une accélération maximum en ligne droite et non pas de l'accroche dans les virages. Un coup d'œil à l'arrière nous révèle d'immenses pneus slick, c'est-à-dire sans sculpture pour plus d'adhérence. Ceux-là sont aussi américains, puisque ces courses ont des racines solides aux USA. L'arrière est relevé pour mieux répartir le poids lors de l'accélération. Et la puissance est transmise aux roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 3 rapports. Les courses se disputent sur un quart de mile. Et le plus important, c'est une réponse moteur optimale sur les premiers mètres, une traction exceptionnelle et que le châssis soit le plus léger possible. Ce véhicule réussit à couvrir la distance en environ 10 secondes, ce qui est incroyable pour un tel vétéran. Tout converge sur cette voiture fantastique. Les courses, la compétition et l'éclat d'un des grands classiques de l'histoire automobile. Elle nous démontre que la passion pour les voitures customisées et la compétition n'a pas de limite, et qu'il y a toujours des centaines de fans qui ne cherchent pas la victoire systématique, mais courir avec l'engin de leurs rêves. Les voitures les plus curieuses et les plus spectaculaires se retrouvent sur les grands salons. Et chacune d'entre elles suit un long parcours avant de se retrouver sous le regard du public. Cette Chevrolet de 1938, par exemple, a été entièrement transformée en style lowrider. Des voitures qui collent à la route grâce à leur suspension hydraulique, qui montent des jantes à rayons et beaucoup d'autres détails qui les rendent si spéciales. L'intérieur, les portes, la carrosserie, chaque centimètre a été personnalisé avec des éléments uniques. La couleur dorée chatoyante, entre autres, a été obtenue grâce à une couche d'or qui recouvre toute la carrosserie. Cette voiture aussi a été customisée en style lowrider. C'est une Chevrolet de 1966 que Wayne Dickey, son préparateur, a sauvée de la casse parce qu'il pensait qu'elle avait beaucoup de potentiel. Elle mesure 5,5 m de longueur sur presque 2 de large, mais ne fait qu'1 mètre de haut. C'est une des raisons pour lesquelles on les appelle lowriders. Mais il y a d'autres traits particuliers propres à ce style qui a des adeptes partout dans le monde. Je dirais que c'est pour la suspension hydraulique, pour l'intérieur fait sur mesure, pour le travail de peinture, que tout cela en fait un modèle à part, comme personne d'autre n'en a. Pour moi, ça c'est un lowrider. Bien qu'il y ait pas mal de gens dans le monde qui aiment les lowriders, c'est un style différent. Il y a différents types de personnes qui aiment différents types de voitures. Il y a les street roders, il y a ceux qui aiment les Formule 1, et il y a aussi beaucoup de gens qui aiment les lowriders, c'est vrai. Des styles, il y en a pour tous les goûts, comme le prouvent ces voitures sauteuses, où l'on a installé une puissante suspension hydraulique qui les fait danser en rythme en utilisant une télécommande. Voici une vieille Opel Commodore transformée pour ce genre de spectacle. Cette surprenante bête rose est l'une des Ford les plus grandes que l'on ait vues. Avec ses 8 mètres de long et ses 6 roues, elle a joué dans le film Thunderbirds, basé sur la série d'animation. Elle pouvait se transformer à l'écran, en bateau à réaction ou en avion, bien que la version réelle soit moins pratique pour se déplacer. Cette voiture a aussi 6 roues et a aussi été dessinée pour un film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Sean Connery. C'est un engin des années 30, mais rempli de détails baroques qui en font l'une des grandes attractions du film. Nous terminerons par cette automobile inspirée par la chanson Yellow Submarine des Beatles, avec sa décoration particulière qui incorpore un mannequin de George Harrison. C'est un cri de paix depuis le monde automobile.